Les 4 et 5 septembre, à Arras, a lieu la 2e édition du Beer Pot Festival. Et sur la Grand Place d'Arras, sous un ciel plutôt mitigé aujourd'hui, je rencontre Fred, qui est l'un des 3 organisateurs de ce festival. C'est la 2e édition. On prend les mêmes et on recommence ? Presque, on prend en tout cas 39 brasseries sur 2 jours, 16 brasseries qui viendront du reste de la France et la différence, c'est des gens des Hauts-de-France. On va dire il y a 30% qui reviennent, mais sinon le reste c'est bien souvent c'est des nouveaux. Oui. Comment est-ce qu'on choisit les brasseries qu'on sollicite pour un festival ? Sans être prétentieux, c'est eux qui nous ont sollicités. C'est-à-dire qu'en fait, on a annoncé qu'on refaisait le Beer Pot Festival et de fil en aiguille, il y a des brasseries qui sont revenues et disent « Ouais, mais il faudrait inviter celle-ci ». Donc on les a contactés et dans le quart d'heure, ils nous ont dit oui. Donc ils étaient tous au taquet, ils sont tous revenus. Enfin, c'était top, quoi. Donc on va dire en 15 jours, 3 semaines, on avait quasiment bloqué une bonne partie des 39 brasseries. Mais non, on s'était dit on va aller chercher un peu plus loin, on va aller chercher des brasseries avec des bières un petit peu space, et puis surtout on va chercher de l'Alsace en passant par Toulouse, en revenant par Nantes, et on va en Alsace aussi, on prend la région parisienne, il y a Sings Brewing de Reims qui revient aussi, enfin voilà quoi, il y a un grand choix de bières de all over France. Donc malgré le fait que ça bouchonne un peu sur l'autoroute des festivals qui se retrouvent un peu tous à la rentrée là, vous avez quand même réussi à avoir une offre suffisamment consistante pour cette 2e édition. Oui, on a fait en sorte d'avoir notre petit festival, donc qui va se passer en fait sur 2 jours où les brasseurs de Hauts-de-France seront pas les mêmes le samedi et le dimanche. Par contre, les brasseries qui viennent hors Hauts-de-France resteront là pendant les 2 jours, ce qui fait qu'il y a un roulement, ce qui fait que les gens peuvent venir aussi bien le samedi que le dimanche, découvriront d'autres brasseurs. Et cette idée-là a plu à pas mal de brasseurs. La preuve, ils sont tous venus, mais voilà, c'est petit festival sympa. On n'a pas la prétention d'être comme Paris ou comme Bruxelles, mais on s'est dit pourquoi pas, pour clôturer les fêtes d'Arras, on s'est dit allez, bingo, 4-5 septembre, Grand Place à Arras. Ouais, la Grand Place, c'est quand même un cadre assez exceptionnel. Ouais, le spot est pas mal. Je pense que ça va faire des jaloux. D'habitude, ils sont dans un hangar ou un peu fermé. Là, ce sera à ciel ouvert et puis c'est le... Oui, alors c'est vrai qu'à la radio, c'est compliqué d'expliquer un peu ce qu'on peut voir, mais c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'armes, mais l'architecture est pas mal, surtout qu'on aura privatisé toute la Grand Place d'Arras, quoi. Avant le festival, histoire de lever quelques fonds, les organisateurs ont brassé des collabs avec plusieurs brasseries des Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu impliquer toutes les brasseries des Hauts-de-France, un petit peu partout. Hein. On a la White Star de Marconne, on a Charles Vianney d'Amiens, on a la brasserie Bellonhart de Bailleul, on a les Saint-Chavant aussi qui sont là, et puis la brasserie locale, la Racine. Donc, ces brasseries-là nous ont fait une petite collab avec des bières un petit peu différentes les unes des autres pour dire on fait un festival et puis on implique un peu les brasseries et on fait de la bière artisanale, on découvre, donc on a une bière au yuzu, on a une break saison IPA aussi, on avait une bière au réglisse, une bière qu'on a fait une blanche au baie de Génévrier avec la brasserie Bellonhart. Donc oui, on a voulu anticiper, développer et puis attirer entre guillemets le chaland sur le festival avec des collabs pour dire on implique tout le monde. C'est le carillon du beffroi d'Arras. 5 collabs donc avec des brasseries des Hauts-de-France et puis tout un tas d'animations proposées tout au long de ce week-end des 4 et 5 septembre avec notamment des ateliers bière et mets animés par l'incontournable Elisabeth Pierre. Eh oui, Elisabeth nous fait la joie, l'honneur et le privilège de venir passer 2 jours avec nous. On est hyper méga ravis. Elle sera là, elle pourra même dédicacer des bouquins aussi en même temps parce qu'on fait marcher aussi le local. Hein. La grande librairie ici à Arras sera avec nous. Les animations, oui, on en aura d'autres aussi, on aura de la musique. Et là aussi, on voulait pas mettre une playlist avec un manche-disque, donc on aura des vrais groupes avec des vrais musiciens, tous issus de l'Arajois. Donc ça aussi c'est important de le dire. On aura aussi des visites guidées dans Arras parce qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de brasseries
sur Arras au début du 19e. Donc il y aura une maître conférencière qui fera une petite tour de la ville avec ceux qui le souhaitent, parce qu'il y aura un stand de l'Office de tourisme. Il y a aussi en ce moment, depuis 8 jours, une expo, place de la Vacquerie, juste derrière le Beffroi, qui explique un petit peu les brasseries sur Arras, qui sera là jusqu'aux dates du festival. Donc on a tout mis en place pour que on fasse par des collabs au départ, et des expos et puis le festival, donc voilà, pour être une vraie cité de la bière, parce qu'en fait on est candidaté pour être la cité de la bière ici dans les Hauts-de-France. Pour les ateliers bière et mets animés par Elisabeth Pierre, évidemment, il est mieux de s'inscrire. Oui, alors sur Allo Asso, vous pourrez aller directement alors déjà sur notre page Facebook et Insta, mais surtout Facebook, on relate un petit peu toutes les informations, donc tout ce qui est passe sanitaire, donc qui sera obligatoire, tout ça, ce sera dessus. Mais pour revenir à la question que tu me poses sur les ateliers, effectivement, il faudra réserver. C'est le samedi, c'est bien souvent entre les midis et le dimanche, donc il y en aura sur les 2 jours. Mais s'inscrire directement sur Allo Asso, c'est 10 €. 40 minutes, comme ça vous pourrez faire vos accords mets et bières avec Elisabeth sans aucun problème. Le reste se passera directement sur le site avec donc un ticket d'entrée donc à 10 € et 4 jetons à présenter à chaque brasseur quand vous voulez déguster vos bières tout simplement, et possibilité bien sûr sur les différentes caisses de se réapprovisionner en jetons. Un gobelet collector vous sera offert de 12,5 pour faire votre dégustation sur les différentes brasseries qui sont donc présentes. Je disais en introduction 3 organisateurs, mais évidemment, même s'ils sont chauds patates, c'est pas suffisant. Il y a quand même une quarantaine de bénévoles qui s'investissent aux côtés des organisateurs pour que tout se déroule bien. Oui, alors effectivement on est 3, donc il y a Adrien, on l'appelle le président, qui chapeaute un petit peu tout. Il y a Thomas Bajard qui s'occupe des bénévoles, donc on a recruté 42 bénévoles qui viendront là le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, parce qu'il faut installer et puis être là pour alors tout ce qui est passe sanitaire, tout ce qui est sécurité, tout ça, ils seront là pour aider les brasseurs aussi, et puis le lundi pour démonter, et puis moi-même pour tout ce qui est sécurité, tout ce qui est accueil des brasseurs, tout ce qui est organisation, voilà quoi. Mais oui, un petit groupe sympa, et c'était cool. Et les brasseurs sont choyés parce qu'en fait ils arrivent et tout est prêt quoi. Alors en fait c'est cool parce qu'ils vont arriver, non je vais pas dire toutes les... Non, ils arrivent et on s'en occupe aux petits oignons. Voilà, parce qu'ils ont fait de la route, ils viennent de loin. Et puis ils ont brassé la veille, ou ils ont embouteillé la veille, donc ils sont fatigués, donc ils sont là pour se reposer, pour se détendre. Parce qu'en fait l'idée qu'on a nous au fond, c'est qu'ils se rencontrent les brasseurs et puis qu'on fasse plein de collabs quoi. Parce qu'une collab c'est toujours bon. Là, on se retrouve sur la grande place d'Arras. Aujourd'hui, c'est jour de parking. Il y a beaucoup de voitures partout. Il faut s'attendre à quoi là, à la veille de l'ouverture du festival? À quoi va ressembler la grande place? Privatisé pour le beer pot, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les voitures seront parties, donc il y a à peu près 500 voitures là, ils seront tous partis. Il y a une grande roue qui sera toujours là, donc on pourra même voir le festival vue du ciel. Les cafés, troquets, bars à bière, restaurants, tout ça seront toujours autour. Mais on est en plein cœur d'Arras, au-dessus d'un parking, donc facile d'accès. Et puis pour info, pour se rendre au festival, il y a ce qu'on appelle différents parkings en extérieur, avec la citadine, qui est en fait un moyen de locomotion entièrement gratuit, mis à disposition par la mairie, et ce qui fait qu'on peut se garer par exemple au Crinchon, c'est le parking. Quand on arrive d'Arras, on prend la citadine et on arrive directement sur la place. Et comme ça, on gare sa voiture un petit peu dans les extérieurs, on visite un peu Arras. Voilà, mais c'est vrai que la grande place sera privatisée uniquement pour nous pendant ces fameux 2 jours, samedi et dimanche 4-5 septembre. Et ça, c'est merci la Covid, parce qu'au départ, ça devait avoir lieu ailleurs, mais pour des questions de distanciation sociale, il valait mieux une place un peu plus vaste. Oui, alors on a joué des coudes parce que c'est vrai qu'au départ c'était la place Ipswich, petite place à côté d'une église, sous les arbres, très bien, c'est cool. Mais on était un peu serré quoi, donc on a dit non, il faut que si vous voulez qu'on fasse ce festival, il faudrait qu'on ait un truc un peu plus... Oui, mais vous comprenez, enfin voilà. Au final, ils ont dit bingo, le conseil municipal nous a donné la joie et la chance de pouvoir le faire grand place. On a dit bingo, on le fait
Grand Place et c'est tant mieux pour tout le monde. Il y aura de l'aération, de la ventilation, il y aura tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien. Le soleil sera là, on l'a commandé. Oui, parce qu'en 2019, première édition, humide, mais première édition quand même. Oui, en fait, on a fait un rinçage. En fait, au cours du festival, il y avait un rinçage qui était un peu long, mais là, on espère faire une bonne ébullition, un truc qui bouillonne bien et où ce soit chaud avec le soleil. En fait, c'est ça. On est passé à la deuxième étape du brassin.